On célèbre les 35 ans de l'Église. Et c'est vraiment, je répète, c'est une joie. Grâce à qui? J'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Oui, il y a eu des instruments formidables. Ça, c'est indéniable. Nous avons eu Olga et Luigi qui ont fondé l'Église et qui ont été des pasteurs exceptionnels. Vous savez, j'ai grandi dans cette Église. L'Église a 35 ans et moi, il y a 34 que je suis là. Donc j'étais toute jeune et j'ai grandi avec eux, avec vous. J'ai appris avec vous. J'ai appris l'amour surtout. Et tellement d'autres choses. Et je suis tellement reconnaissante. Dieu met sur nos chemins des personnes formidables. C'est bon de pouvoir s'appuyer, d'apprendre, de progresser. Mais celui qui est avant toute chose et qui fait tenir une église comme celle-là, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de voir 3 attributs de Dieu, 3 caractéristiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et plus c'est profond dans notre cœur, plus on est stable, les amis. Plus on est inébranlable. Le premier attribut, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Avant que je me convertisse, j'entendais le bon Dieu, le bon Dieu. Dans ma famille, on parlait du bon Dieu, mais non, c'est pas un bon Dieu. Vague dans les nuages, une espèce de vapeur plus ou moins lointaine. C'est pas le bon Dieu, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et tout ce qu'il a créé est bon. Il suffit d'aller en montagne, d'aller au bord de mer, de voir la nature, la création, le ciel, la terre, les végétaux, les minéraux, les animaux. Et on voit la grandeur de Dieu. On voit la grandeur de Dieu. Et pour qui est-ce qu'il a créé tout cela? Pour toi et moi. Waouh! Et au début, je peux vous dire que c'était parfait. Ce qu'avait créé Dieu était bon et parfait. Le climat était idéal pour Adam et Ève. Les fruits, tout ce qu'il fallait pour se nourrir était idéal pour Adam et Ève. Waouh! Déjà, si on s'arrête là, on dit oui. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. On connaît l'histoire. Adam et Ève, il y avait une chose qu'ils ne devaient pas manger. Ils pouvaient bénéficier de tous les bienfaits créés pour eux. Une seule chose, le fruit de l'arbre du bien et du mal. On connaît la suite. Ève a été séduite, Adam est resté passif. Résultat, tous deux ont péché, ont désobéi. La mort et le péché sont alors entrés dans l'histoire. Et on n'en serait pas là si ce n'avait pas été le cas. Et à ce moment-là, Dieu souhaitait une communion parfaite, une relation harmonieuse avec l'homme et la femme. Est-ce que le péché a changé la nature de Dieu? Non. Il était bon, il est resté bon. Est-ce que le péché a changé son désir d'être en communion avec l'homme et la femme? Non. C'est toujours sur son cœur. C'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, les amis. Dieu souhaite avoir une relation avec toi et moi. Et je peux vous dire que quand on a le Dieu des dieux à nos côtés, on va loin. On va très loin. On va très loin. Et c'est là qu'on va passer au deuxième attribut. Dieu est amour. C'est pas qu'il aime, c'est qu'il est amour. C'est son essence, c'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa nature. L'amour, c'est le fil conducteur de toute la Bible. Du premier chapitre de Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme. Et dans son amour, vu que son désir, ça a toujours été d'être en relation avec nous, il avait le plan.
pour établir cette relation. Il est dit dans Jean 3, au verset 16, et ça c'est l'amour de Dieu en action. Vous savez, l'amour, c'est pas du blabla. Le vrai amour, c'est pas du blabla. Le vrai amour, c'est de l'action. J'aime, je le démontre. Regardez Dieu, comment il l'a démontré. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle promesse! Voilà le plan de Dieu pour établir cette relation. Dieu a tellement aimé le monde. Tu es concerné, mon ami? Tu fais partie du monde? De ce monde dont il parle là? Oui. Tu es concerné. Tu fais partie de ce monde que Dieu aime, qu'il a tellement aimé. Si on relit ce verset en le personnalisant, Dieu t'a tellement aimé. Toi, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que, si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Vous savez, je crois qu'on est passé 8 milliards d'habitants actuellement sur cette terre. Mais s'il y avait une seule personne à venir sauver et racheter, si j'étais cette unique personne, si tu étais cette unique personne, il serait venu la même chose. Il serait venu la même chose. Dieu est un Dieu personnel. Il t'aime. Il veut prendre soin de toi. Il veut passer l'éternité avec toi. Il ne veut pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. C'est pas une fable. L'éternité, elle nous attend. Elle nous attend. Et on veut la passer avec ce Dieu si merveilleux, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle. Il a donné son Fils unique. Jésus a accepté de venir sur cette terre. Sa mission, c'était démontrer le cœur du Père et nous racheter au travers du sacrifice de la croix. Et la croix, ça a été terrible. Quand on imagine un petit peu ce qu'il a subi, ça a été terrible. Mais ce terrible montre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Ce terrible, ça montre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Quand on est parent, on n'ose pas imaginer ce que c'est de donner son enfant. Oh. Dieu n'a pas hésité. Et Jésus n'a pas hésité à dire oui au Père. Waouh. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est pas une fable, c'est pas un mensonge qu'on entend par-ci, par-là. C'est la vérité. Alléluia. Jésus est venu. Il a pris sur lui le châtiment que nous méritions. La séparation de Dieu. Lui a été séparé de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui. Lui a pris nos maladies pour que nous soyons en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu, les amis. Il a payé le prix pour que nous soyons guéris et en bonne santé. Il est mort pour que nous ayons la vie. Alors je sais, on est vivant là, mais que nous ayons la vraie vie, pas en mode survie. Vous savez, vous connaissez le mode survie? Moi, je l'ai connu trop longtemps, le mode survie. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et ne croyez pas que les chrétiens s'ennuient. Alléluia. C'est une belle aventure que de servir le Seigneur, que de le suivre. Il a des plans parfaits pour chacun. Des plans adaptés. Il sait nos talents, nos dons. Il sait exactement ce qui nous convient et là où on va pouvoir s'épanouir en lui. J'avais 17 ans quand j'ai connu le Seigneur. Ici. Il m'a donné un mari formidable. Il m'a donné des enfants formidables. Il m'a donné une famille formidable. Et je pourrais passer le micro parmi vous.
Nombreux seraient ceux qui peuvent témoigner la même chose. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est les plans parfaits, les projets de paix qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. Et je suis tellement reconnaissante de l'avoir connu si jeune. Il y a tout à bâtir. Si on le connaît plus tard, ce n'est pas un souci. Il rétablit toutes choses. Mais les jeunes, c'est la meilleure décision à prendre. La meilleure. Bâtir sa vie en Christ. Waouh, waouh, waouh. Dieu nous tend la main. Saisissons-la. C'est une belle aventure avec lui. Vraiment. Et on va voir le troisième aspect de Dieu. Dieu est fidèle. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Dieu est fidèle. Fidèle, qu'est-ce que c'est ? C'est digne de confiance, sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'on peut s'appuyer sur Dieu en toute sécurité ? Je ne sais pas si vous lisez les journaux, si vous regardez les infos, mais il n'y a plus grand-chose sur quoi on peut s'appuyer en toute sécurité. Et je crois que ça ne va pas s'améliorer. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et sur lui, on peut s'appuyer en toute sécurité, quels que soient les défis de nos vies, quelles que soient les tempêtes. Car oui, il y en a. J'aimerais vous dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Mais nous savons sur qui nous pouvons nous appuyer pour traverser la tempête. Lui seul est capable de nous donner la paix, de nous donner même la joie au travers des tempêtes et de nous la faire traverser en toute sécurité. Waouh, waouh, waouh. Le psaume 117 au verset 2 nous dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Elle dure à toujours. Sa fidélité n'a pas de limite de temps. Sa fidélité n'a pas de date de péremption. Il faut vite en profiter parce qu'après c'est fichu. Non, elle dure éternellement. Hier, Dieu a été fidèle. Il y a 35 ans, Dieu a été fidèle pour cette Église. Aujourd'hui, Dieu demeure fidèle. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, il sera encore fidèle. Alléluia. Alléluia. Et la fidélité de Dieu est grande, mes amis. Dans Lamentation 3, au verset 22, nous pouvons lire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Oh! Vous aimeriez un compte en banque qui ne s'épuise jamais ? Moi, oui. Hein. Tu puises et tu repuises. Il y a toujours. C'est le compte en banque que nous avons auprès de Dieu. Ses bontés ne s'épuisent jamais. J'en ai besoin aujourd'hui, elles sont là. J'en ai besoin dans 5 minutes, c'est toujours là. Et on puise, et on puise, et on puise. Et on ne s'épuise pas. Alléluia. Ces compassions ne prennent pas fin. La compassion de Dieu ne prend pas fin pour toi. Il sait ce qu'on vit. Il sait ce qu'on vit. Parfois, le chemin est rude. Parfois, on pleure. Parfois, on est démunis. Mais ses compassions ne s'épuisent jamais. Il sait comment nous encourager, nous fortifier, nous relever. Allez, go, on continue. Vas-y. Oh, quel amour. Quel amour. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Chaque fois que tu te lèves le matin, merci Seigneur, tu as déjà pourvu à ma journée. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour passer ma journée. Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il nous donne encore plus pour bénir ceux qui sont autour de nous. Oui. Il nous remplit de ses bontés pour que nous puissions même donner autour de nous. Voilà notre Dieu. Que ta fidélité est grande. Et ce matin, on est là pour célébrer, pour remercier Dieu pour sa fidélité qui est grande. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Quand on a compris ça, on va loin. On va loin. Et on va loin. Et on va loin. J'aimerais vraiment que nous soyons encouragés ce matin. Si on le connaît déjà, le Seigneur,
Poursuivons notre route, main dans la main avec lui. Continuons, il y a encore de belles choses à vivre avec lui. Il y a encore de belles choses à faire pour lui. Alléluia. Et si on ne le connaît pas encore, ne tardons pas. C'est la décision la plus importante. Ça va déterminer non seulement notre temps ici-bas, mais ça va déterminer notre éternité. Et vous savez, ce temps ici-bas, ça file vite. Il y a 35 ans, j'en avais encore 17. Ça a filé vite ces 35 ans, je vous dis. Ça file. Quand on est jeune, ça semble waouh. Et heureusement, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Mais ne perdons pas de temps pour accepter Christ dans nos vies. Il change nos vies. Il met de la couleur à nos vies. Et on bâtit sur du solide. On bâtit sur du solide. Je vais laisser la parole à Sokol. Imaginez-vous, vous êtes petit, dans la maison, avec vos parents. Vous avez sûrement tous vécu ça. Peut-être certains non, mais peut-être il y a quelqu'un. Peut-être c'est pas vos parents, peut-être quelqu'un d'autre. Bref, peu importe. Imaginez ce temps-là. Et vous faites une bêtise. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils sont venus vers vous pour vous corriger. Parfois maladroitement, avec une petite fessée. Parfois avec des paroles. Parfois, on nous a enfermés quelque part pendant un temps pour qu'on comprenne. Est-ce que ça, c'est l'image de l'homme sur terre, mais l'image de Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est un bon père. C'est un papa extraordinaire, Dieu. Il est bienveillant. Lui, il cherche à avoir une relation avec toi. Et il cherche à te montrer qu'il y a un paradigme à faire pour marcher avec lui. Et je crois que moi, ça fait 27 ans que je suis converti, que je connais Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'il y a 27 ans. Je me souviens que j'avais beaucoup de hauts et de bas. J'étais comme les vagues de la mer. Pas les vagues du lac, parce qu'elles sont petites, mais les vagues de la mer. Et ce n'est pas de la mer Méditerranée, c'est de l'océan. Des grosses vagues. Et ma femme, elle n'arrivait pas à me suivre parce qu'elle avait ses vagues à elle. Et des fois, elle était en bas, mais moi, j'étais en haut. Et on n'était absolument pas synchronisés avec nos vagues. Et des fois, quand elle était en haut et moi, j'étais en bas, on faisait croquette, tac. Et vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose ce matin. J'ai envie de vous dire quelque chose. Je crois que on ne peut pas connaître Dieu avec nos 5 sens. Impossible. On peut connaître Dieu avec son cœur, avec son esprit. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu avec vos 5 sens. Si vous regardez vos 5 sens, vous êtes déçus parce que vous voyez le monde tel qu'il est. Et ça n'a rien à voir de ce que Dieu est. Vous pouvez être dans une tempête. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Mais quand vous êtes dans une tempête et que Dieu est avec vous, vous n'êtes pas dans une tempête. Vous êtes dans la paix de Dieu. Et ça, j'ai expérimenté. Pas une fois, plusieurs fois. Et quand vous expérimentez cela, vous n'êtes plus le même. Vous êtes né de nouveau. Et je crois que naître de nouveau, c'est naître dans son esprit. Ce n'est pas naître dans notre tête, ni dans nos sentiments, mais c'est naître dans son esprit. Comment naître de nouveau? Peut-être aujourd'hui que tu ne connais pas encore Jésus personnellement. Tu as entendu, j'ai parlé de Jésus, mais tu n'as jamais fait ça pour accueillir Jésus dans ton cœur. Vous savez, si vous voulez un bon jardinier, il faut se renseigner. Si vous voulez avoir un bon jardin,
vous devez avoir un bon jardinier. Parce qu'un bon jardinier, normalement, il s'occupe des mauvaises herbes. Et je crois qu'un bon jardinier, il vient chez toi et il s'occupe de toi. Et il t'explique comment la vie est. Pas comment le monde te dit elle est la vie. Et je crois que Jésus ne vient pas pour juger ni condamner, mais pour t'aimer, te pardonner, te donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu peux commencer une relation vraie avec lui. Et je crois que moi, chaque jour, je commence une vraie relation avec lui. C'est pas parce que je connais Jésus depuis 27 ans que je ne dois pas commencer chaque matin. Joanne a dit chaque matin, c'est bonté, se renouvelle. Mais aussi chaque matin, je renouvelle ma relation avec lui. Et chaque matin, je dis, Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. Toi qui as créé les oreilles, est-ce que tu ne l'entends pas? Quoi, toi qui as créé la bouche, est-ce que tu ne parles pas? Je sais que tu es là, Seigneur. Si c'est ton désir de accepter ou de vouloir faire une relation avec ton Dieu, aujourd'hui, tu peux répéter cette prière doucement dans ton cœur. Même tu peux crier, ce n'est pas un problème. Dieu t'entendra. Dieu entend toutes nos pensées. Dieu voit toutes nos pensées. Dieu voit tout. Si tu es d'accord et que tu veux simplement répéter après moi cette prière simple. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter vous les autres aussi. Comme ça, pas de souci. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Merci parce que tu m'aimes. Je connais que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Merci parce que je suis ton enfant. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Voilà, je vais donner la parole à Joanne qui continuera la suite.